Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au coaching de vie et à la tarologie. Je vous remercie beaucoup de m'accompagner dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tâcher de répondre à cette question: comment se faire des amis, puisqu'il y a plein de moyens de se faire des amis. Donc, c'est une question à réponse multiple, comme bien souvent, 3 choix. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous concentrer, savoir si vous préférez le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et nous allons voir ça ensemble. Juste avant l'introduction, pensez, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification également. Et puis je me présente rapidement, je m'appelle Eric Bachet, je suis coach de vie et tarologue, et j'essaie à travers ces vidéos et mes différentes chaînes de vous apprendre des choses, d'apprendre aussi sur moi-même, de vous partager mon expérience et de faire en sorte que l'on puisse répondre ensemble à vos questions les plus essentielles, d'autres moins essentielles, mais en tout cas créer une connexion, voilà, entre vous et moi, et entre vous, et c'est ça le plus important. J'essaie juste de vous donner des directions pour que vous puissiez agir. Pour moi, ce qui est très important, c'est que vous puissiez agir pour changer votre vie. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, il faut agir. Vous savez, je dis toujours, il y a 3 choses: les pensées, les paroles et les actions. Et ce sont ces 3 choses, simplement ces 3 choses, qui peuvent faire en sorte que votre vie prenne un nouveau virage, un nouvel éclat, une nouvelle direction qui vous manquait finalement. Et simplement avec ces 3 choses, vous pouvez actionner. Ce sont des leviers énormes. Il y a, voilà, penser différemment, parler différemment, agir différemment amène forcément des changements dans votre vie. Et ça, il faut en être simplement conscient. Allez, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous allons voir ça ensemble. Je vais tirer les cartes avec le tarot de Rider-Waite-Smith. Et nous allons voir ça. Alors. Première carte, le 4 de denier. Deuxième carte, le 2 de bâton à l'envers. Et troisième carte, la carte de la force, pardon. Alors je vous montre ça. Voilà, le 4 des deniers, le 2 des bâtons à l'envers. Alors il est comme ça, vous le verrez de toute façon à l'écran. Et pour terminer, la force. Alors, juste un instant pour que je puisse me concentrer. Comment se faire des amis pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Déjà, le 4 de denier est symbole de stabilité. Là, on est dans la stabilité financière. Mais on va essayer d'aller voir stabilité matérielle. Mais on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Pour moi, ça me fait penser à comme si vous restiez finalement, comme si vous ne vouliez pas sortir de chez vous. Vous restiez chez vous, dans peut-être un havre de paix. Mais souvent, vous savez, les plus beaux châteaux peuvent être des prisons dorées, comme on dit. Donc déjà, il y a quelque chose qui cloche pour moi, d'accord? Donc comment se faire des amis avec le 4 de denier? C'est comme si vous restiez déjà un peu trop chez vous, voilà, tout simplement. Un peu trop en... comme si vous viviez un peu trop en autarcie. Hein. Et nous avons le 2 de bâton. Moi, je ne vous le remontre pas, vous l'avez à l'écran. Le 2 de bâton à l'envers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 2 de bâton à l'endroit, c'est quand on a envie de faire telle ou telle chose, on a envie de faire un choix. D'accord, on hésite un peu, on est sur le point de choisir, mais on ne sait pas trop.
Mais là, la carte est à l'envers. Donc, je dirais que c'est accentué. C'est encore pire, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, un peu comme le dos de denier d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui crée un manque chez vous. Il y a quelque chose qui vous dit, vous avez conscience de ce manque d'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez appuyé sur si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement il y a quelque chose qui vous manque. Je ne dis pas d'avoir plein d'amis forcément, mais vous savez qu'il suffit une ou deux personnes pour être vraiment pleinement satisfait. Et vous sentez avec ce 2 de bâton à l'envers que quelque chose vous manque. Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'accord ? Tout devrait aller, vous devriez être, surtout à votre âge, avec un certain nombre de personnes autour de vous, avec qui vous vous entendez bien, et ça colle pas en ce moment. En fait, ça ne va pas. Vous avez peut-être des personnes qui gravitent autour de vous, mais il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas une réelle amitié. Ou alors vous aimeriez avoir plus d'amis, ça c'est possible aussi. Mais ça ne vient pas, d'accord ? Alors moi j'ai la réponse avec le 8, l'arcane numéro 8, qui est la force dans le système White-Smith, le système anglophone. Et cette force, cette carte de la force, vous indique qu'il va falloir sortir déjà tenir compte de ce que je vous ai dit, tenir compte de ce que vous ressentez, c'est-à-dire que cette envie de rester, de ne pas sortir, il va falloir trouver la force d'aller au-delà, trouver la force. Alors, la force est, si, on va dire la force, mais ça ne veut pas dire, ça ne parle pas de brutalité. D'accord ? Donc trouvez une force douce, une force qui vous permette petit à petit d'agrandir votre horizon amical, d'agrandir vos manières de faire, vos manières de sortir. C'est vrai que nous sortons de 2 ans de pandémie, maintenant il y a la guerre, on ne sait pas ce que ça va donner, et finalement tout ça, ça contribue à vous enfermer encore plus par rapport à ce que vous avez subi. Ça contribue encore plus à vous rendre, à ne pas sortir, à vous rendre, comment dirais-je, à vous rendre compte que finalement vous êtes bien chez vous, à vous rendre compte que finalement vous faites vos petites affaires, etc. Internet, la télé, Netflix, les livres, la musique. Bon, de temps en temps vous sortez, vous pouvez même aller au restaurant, mais c'est pas tout à fait ça. Et là, avec la force, il va falloir trouver à la fois la force, la motivation, en fait, la force mentale de pouvoir sortir de chez vous, donc trouver des vraies raisons. La vraie raison, on l'a. C'est comment se faire des amis, c'est que vous ressentez qu'il y a un manque quelque part. Donc c'est ça la motivation, c'est simplement pouvoir se faire un peu plus d'amis, d'accord ? Donc pour cela, n'allez pas dans des lieux, par exemple en boîte de nuit. C'est très bien les boîtes de nuit, il n'y a pas de souci, mais simplement on rencontre des gens qui peuvent être... alors je voudrais pas généraliser, mais des gens on va dire des oiseaux de nuit, d'accord ? Mais si vous n'êtes pas un oiseau de nuit, il n'y a pas de correspondance. Donc c'est important de savoir où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes un oiseau de nuit, ou une oiseau de nuit, vous pouvez aller en boîte de nuit, pas de problème. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vous levez tôt, etc., vous avez plus de chances de rencontrer quelqu'un qui fasse attention à lui, à son physique, dans une salle de sport, je dis n'importe quoi, dans un atelier de méditation, par exemple, au hasard, et plutôt qu'en boîte de nuit. Parce que, voilà, après... Je veux pas généraliser non plus, hein. Ne m'insultez pas dans les commentaires, ne dites pas ouais Eric t'es gentil, mais bon, mais il y a un peu de ça quand même, d'accord, il y a un peu de ça, hein.
Donc il faut bien savoir vous positionner, bien comprendre. Déjà, trouver votre force, comme je disais tout à l'heure, pour en revenir à ce que je disais, votre motivation, à la fois votre motivation profonde, pourquoi finalement vous avez besoin d'avoir des amis. D'accord? C'est un besoin, il n'y a pas de problème, c'est un besoin social. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des amis. Hein, d'accord? Dans cette vidéo en tout cas. C'est un besoin social, donc ok, mais finalement pourquoi? Pour avoir des personnes qui disent du bien de vous, pour pouvoir parler, peut-être pour pouvoir échanger, peut-être pour pouvoir simplement faire des activités à plusieurs. Donc essayez de déterminer déjà cette raison, même si vous le faites globalement, c'est pas gênant, essayez de le faire déjà globalement. Donc ça c'est la première chose, à la fois la motivation, trouver cette force donc, et puis également la deuxième chose, avec toujours la force, ça me parle de régularité. Vous avez besoin, dans votre cas, vous qui avez fait le choix numéro 1, de régularité dans votre vie. Régularité au niveau des horaires, par exemple, du lever, du coucher. Ça, c'est extrêmement important, en tout cas pour vous. Et puis régularité dans un fonctionnement. Donc si vous avez envie de vous faire des amis, donc cherchez quelque chose qui vous apporte donc soit une activité, soit une sortie, soit du plaisir, soit voilà, mais de manière régulière. Pensez petit à petit, d'accord? Pensez régulièrement de temps en temps. Pas une grosse sortie, un voyage de 15 jours à bord d'un paquebot. Pensez plus quelque chose qui revient chaque semaine, d'accord? Et je pense que là, vous trouverez le moyen de changer un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ce manque, vous pourrez combler ce manque. Je pense par exemple, encore une fois, des ateliers, quels qu'ils soient, ateliers de théâtre, méditation, yoga, cinéma pas trop, hein, mais ça peut être oui, des cours diverses et variés, hein, des cours collectifs bien évidemment. Hein. Regardez autour de vous également quelles sont les possibilités dans votre ville ou votre village, là où vous habitez. Regardez un petit peu les possibilités. Je sais bien qu'il y a eu le coronavirus, je sais bien qu'il faut faire attention toujours, d'accord? De toute façon, il faudra faire toujours attention. Hein, en certaines périodes, il faudra toujours faire attention, reporter les masques, etc. Donc ça sera toujours là. Mais il ne faut pas que ça vous empêche non plus de vivre. Et vous êtes d'accord avec moi, il ne faut pas être traumatisé. D'accord? Donc je dis toujours, réduisez aussi les informations de 20 heures. Hein. Évitez de regardez-les une fois par semaine, c'est largement suffisant, même quand il y a des choses très importantes comme des conflits, des risques de conflits mondiaux. De toute façon, vous serez prévenu. De toute façon, vous serez prévenu d'une manière ou d'une autre s'il y a quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas penser que voilà, vous êtes totalement isolé quand on ne regarde les informations qu'une fois par semaine. Vous serez prévenu, soit par la famille, soit par des amis justement, soit par Internet. Enfin, vous inquiétez pas, vous serez prévenu, soit par le téléphone. Enfin bon, voilà. Donc c'est bien de s'informer, mais c'est moins bien de se faire traumatiser à chaque fois qu'on regarde des informations. Et c'est malheureusement ce qui arrive, puisque le mental absorbe les informations, et puis voilà quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des monastères, et que dans ces monastères, il y ait un système d'isolation, d'une certaine isolation de l'extérieur, d'accord? Souvent, voilà, c'est à l'intérieur de murs. Parce que si c'était ouvert comme ça, les moines et les moniales seraient impactés par les éléments extérieurs. C'est bien la preuve qu'il faut quand même voilà, se préserver. Et bien c'est pareil pour se préserver du petit écran, ou tout du moins des informations que nous recevons quotidiennement. On en reçoit beaucoup trop. Voilà, peu importe la quantité, on en reçoit beaucoup trop de ces informations. Donc il est important pour vous, en tout cas,
Donc voilà, déjà d'un premier temps, je récapitule. Première chose, regardez un petit peu, prenez conscience de votre situation actuelle. D'accord? Prenez conscience, est-ce que je suis trop enfermé déjà? Parce il n'y a personne qui va taper chez vous et qui va vous dire est-ce que vous voudriez faire une soirée avec moi? Non, c'est très rare. Donc il faut sortir vers l'extérieur. Donc prenez conscience déjà de votre isolement. D'accord? Deuxième chose, prenez également conscience du fait que vous ne savez pas trop quoi faire et donc du coup, faites ce que je vous ai conseillé, c'est-à-dire notez sur une feuille de papier ce que vous aimeriez faire, notez ce qu'il y a autour de vous qui vous plairait, notez peut-être même des personnes que vous avez que vous avez rencontrées il y a quelque temps et qui vont se dire ah, elle est sympa, j'aimerais bien en savoir plus. Notez, essayez de retrouver ces personnes, d'accord? Agissez, toujours agissez pour changer votre vie. Donc moi je donne juste des indications, mais vous voyez bien que le travail c'est vous qui devez le faire. Et ensuite, comment le faire ce travail? Et on a la réponse avec la carte de la force qui vous dit agissez, d'accord? Ok, prenez les choses en main, mais faites-le petit à petit, avec une certaine douceur. Moi je rajoute avec régularité, de manière à ce qu'il n'y ait pas finalement de trop de décalage entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous allez vivre un peu plus tard. Vous voyez, il faut voilà agir et changer petit à petit de la même manière que nous vieillissons. Nous ne vieillissons pas tout d'un coup. On passe pas de 20 ans à 50 ans tout d'un coup. Il y a la vie nous fait vieillir petit à petit, de manière à ce qu'on puisse un peu s'habituer. Et d'ailleurs, malgré ça, certaines personnes ne supportent pas de se voir vieillir, malgré le fait que l'on vieillisse doucement. Mais quand on regarde une photo, moi quand je regarde une photo d'il y a ne serait-ce que 2 ans, 3 ans, je me dis waouh, j'avais moins de cheveux blancs, j'étais moins marqué, enfin même si ça va quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. Même petit à petit, il peut y avoir des traumatismes ou de la non-acceptation. Donc allez-y doucement. Bon, écoutez, j'espère que je vous aurai donné quelques indications en ce qui vous concerne. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 à cette question, comment se faire des amis? Je suis en train de mélanger les cartes. Je mélange les cartes du tarot de Rider-Waite-Smith. Et je vais tirer 3 cartes et nous allons voir qu'est-ce que je peux vous conseiller pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, parce qu'il y a plein de façons de se faire des amis, puis ça veut dire différentes choses pour certaines personnes, en fonction des personnes, de notre expérience, de notre passé. Alors, première carte tirée, le 3 de bâton à l'envers. Je vous le montre, le 3 de bâton à l'envers. Deuxième carte tirée. Le 3. Encore un 3. Le 3 de denier, mais à l'endroit. Et troisième carte que je vais tirer. C'est le 2. Le 2 de coupe, pardon. J'ai fait un petit blocage. Alors, je vais commencer, bien évidemment, par le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est... Bon, le 3, c'est la création. Le 3 de bâton, c'est finalement la vision que nous avons sur nos décisions, notre avenir, un projet, la conquête de quelque chose. Mais cette carte est à l'envers. Donc finalement, elle modifie quand même sensiblement le sens. Au lieu de nous parler d'un projet que nous avons, cette carte, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, cette carte nous parle de non-projet. C'est-à-dire, vous ne savez pas, au moment où vous regardez cette vidéo, justement, vous ne savez pas trop quoi faire.
d'une part pour se faire des amis, mais également comme ça, globalement, vous ne savez plus trop quoi faire dans votre vie, d'accord? Peut-être que vous avez un travail, c'est très bien, donc, mais ça ne remplit pas votre vie. Votre travail ne remplit pas votre vie. Peut-être même que vous travaillez un peu plus justement pour être un peu moins seul chez vous. Même si vous êtes marié ou avec un copain, une copine, etc., vous vous sentez quand même seul avec vous-même. Et finalement, cette carte du 3 de bâton vous dit que vous n'avez pas de réelle motivation aussi, de réelle envie. Voilà, je vais plus utiliser le mot envie. En plus, le bâton, c'est quand même un des mots-clés du bâton, c'est quand même le désir. Donc vous n'avez pas vraiment de réel désir. Voilà, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo comme ça parce que vous êtes abonné à ma chaîne et je vous en remercie, mais peut-être que vous n'avez même pas envie d'avoir des amis, quoi. Vous voyez, vous êtes dans un moment un peu mou, comme on dit dans le sud, un peu molligasse. Donc cette première carte nous indique ça, que vous êtes dans un moment où voilà, il ne se passe pas grand chose, ou tout du moins vous n'avez pas envie vous ne faites pas de projection sur le futur, sur l'avenir, sur ce que vous aimez, sur ce que vous ressentez. Non, vous êtes dans un moment un peu down, un peu sans, on va dire. Hein. Et puis nous avons le 3 de... Je ne vous la remontre pas puisque c'est à l'écran, ce sera ici. Voilà, la carte. Le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est le travail. Donc là, vous avez... Alors, c'est soit le travail, effectivement, votre travail, d'accord? Ce qui peut indiquer que finalement, le travail peut être une solution pour se faire plus d'amis. Peut-être que vous travaillez avec un grand nombre de personnes ou plusieurs personnes et que parmi ces personnes, il y a une personne, bon il en suffit une ou plusieurs, mais on va dire une personne avec qui vous avez un peu plus d'atomes crochus. Je parle d'amitié, je ne parle pas d'amour, on est d'accord. Hein, la question c'est comment se faire des amis, c'est pas comment se faire une copine, un copain, et comment rencontrer quelqu'un sentimentalement. Donc peut-être que vous vous dites, ah oui, elle est sympa, il est sympa, je pourrais peut-être avoir quelque chose de commun avec cette personne et on pourrait organiser quelque chose. Donc essayez, cette carte vous dit d'essayer peut-être de plus en savoir sur elle et même d'oser lui proposer une sortie, pourquoi pas. Hein, ça peut être ça. Et puis la carte du travail nous indique aussi que c'est vous qui devez travailler, que vous devez travailler. Je ne parle plus du travail qui vous permet de vivre, mais je parle du travail sur soi. Vous devez travailler puisque c'est en rapport avec la carte précédente. Hein, je vous disais, il n'y avait pas de désir, pas d'envie particulière peut-être, pas d'idée tout simplement. Eh bien, de travailler là-dessus. Donc réfléchissez ce qui pourrait à ce qui pourrait vous motiver, d'accord? Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour sortir un peu plus, tout simplement. Réfléchissez à ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir justement peut-être oser dire à cette personne du travail, tiens, ça te dirait qu'on fasse telle ou telle chose, parce qu'il y a certainement des personnes autour de vous que vous avez que vous côtoyez ou que vous avez côtoyé et qui pourraient être comme une étincelle qui pourrait vous permettre d'y aller, qui pourrait vous permettre de franchir le pas et de sortir de chez vous. Vous n'êtes pas enfermé chez vous, hein, on est d'accord. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est enfermé chez vous, qui restait chez vous, qui avait peur de sortir, comme on a pu voir dans le choix numéro 1. Non, c'est pas ça du tout. Vous êtes à l'aise, vous osez sortir, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que vous manquez d'envie, vous manquez d'entrain. Donc il faut essayer de trouver la flamme. Donc pareil, feuille de papier, crayon ou stylo, et puis vous écrivez plein d'idées comme ça, et puis petit à petit ça va venir. Il faut travailler dans ce sens, puisque c'est la carte du travail, il faut travailler dans ce sens, dans la recherche de ce qui pouvait
ce qui pourrait, pardon, vous permettre d'être un peu moins seul dans votre tête. Parce que vous ne l'êtes pas peut-être physiquement, en tout cas dans votre tête, vous l'êtes certainement. Et puis pour terminer, nous avons le 2 de coupe. Et bien évidemment, le 2 de coupe, c'est la rencontre. Le 2 de coupe, c'est le sentiment amoureux. Mais là, on est dans l'amitié. Donc, on va rester dans le contexte amical. Et donc, c'est effectivement la rencontre. Donc, ça me fait penser que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de trouver un moyen de oser parler à quelqu'un que vous côtoyez déjà. Pour moi, il faut regarder autour des personnes que vous côtoyez. Et je pense que vous allez rencontrer une personne avec qui ça va matcher, avec qui vous allez ressentir des trucs assez sympas pour faire des choses à plusieurs, tout simplement, ou faire des choses à deux. Ça peut être du tennis, ça peut être peut-être une activité sportive, du footing, ça peut être simplement un jeu que vous aimez, et puis l'un va chez l'autre, l'autre va chez l'un, et puis vous vous amusez à la console tous les deux, ou enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Peut-être même à mettre quelque chose en place. Ça, c'est la carte du travail, le 3 de denier qui me fait dire ça. Peut-être mettre en place quelque chose d'associatif. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose d'associatif, une association de peu importe, et peut-être que cette personne-là va vous aider à franchir le pas. D'accord ? Mais écoutez, je vous ai donné quelques pistes là, d'accord ? C'est pas toutes les pistes, il y a plein de chemins possibles. Tous les chemins mènent à l'amitié, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, vous pouvez explorer cela, c'est la base. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, dites-moi si ça vous a aidé ou si ça sert à rien. Mais en tout cas, ça ne sert pas à rien puisqu'il y a un travail que vous avez à effectuer. Alors après, vous n'avez peut-être pas envie de le faire, ça c'est autre chose. Mais si vous faites ce travail, si vous vous sentez un peu seul socialement, voilà, il faut regarder autour de vous. Je récapitule. Regardez autour de vous qui peut matcher avec vous, qui peut accrocher avec vous au niveau de vos feelings. Ensuite, on a vu juste avant avec le 3 de bâton que vous n'aviez pas d'envie, donc se bouger un petit peu quand même, se motiver un petit peu. Et puis nous avons vu que avec le 2 de coupe, que la rencontre serait possible. Si vous faites cela, la rencontre sera possible. Et c'est aussi une carte qui vous motive à aller vers l'autre. Donc ce que je vous disais, côtoyer, regardez les personnes que vous côtoyez actuellement. Celle-ci, cette carte-là du 2 de coupe, surenchérit sur ce que je dis et dit allez-y, faites-le, c'est ça, c'est la bonne solution. Rencontrez quelqu'un que vous côtoyez autour de vous, n'attendez pas. Au pire, qu'est-ce qui se passe? La personne vous dira ah bah non, c'est gentil, mais enfin on va pas vous insulter parce que vous proposez une sortie avec quelqu'un. Donc ouvrez-vous un petit peu vers non pas vers l'extérieur, mais vers les autres qui sont autour de vous. N'allez pas chercher à 10 km, à 30 km, des trucs un peu surréalistes. Non, allez droit à l'essentiel, c'est les personnes. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui vous attire à ce niveau-là, au niveau feeling, relationnel, activité, associatif, association? Et allez-y, franchissez le pas. Et puis dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. Voilà, écoutez, je vous laisse pour vous qui avez fait le choix numéro 2 et je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Nous allons voir ça ensemble et répondre à cette question, comment se faire des amis. Et je vais tirer 3 cartes du tarot Rider-Waite-Smith. Et nous allons voir ça ensemble, en direct, si je puis dire. Voilà, alors je vais tirer une première carte. La première carte est la lune. La lune. Non, excusez-moi. L'arcane de la papesse. Excusez-moi. À l'endroit, je vous la montre. Voilà, ce que j'ai vu à l'envers la lune. J'ai dit la lune, mais non, c'est l'arcane de la papesse.
à l'envers. Je vais tirer une deuxième carte et nous avons la carte du jugement, mais qui était sortie à l'envers également. Je vous le montre une dernière fois à l'endroit, le jugement, et je vous la remets comme il se doit dans le bon sens, qui est le sens inversé. Et nous allons tirer la dernière carte pour répondre à cette question. Vous qui avez fait le choix numéro 3, comment se faire des amis. Et nous avons le 7 de coupe à l'endroit. Le 7 de coupe à l'endroit. Alors, juste un instant, je les positionne devant moi pour les avoir. Je vous demande juste quelques secondes. Voilà, nous allons commencer. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, nous avons la carte de la papesse. Alors, la carte de la papesse à l'endroit, c'est les... beaucoup de sens, comme toutes les cartes d'ailleurs, mais principalement le sens de ce qui est caché, les choses secrètes, le savoir caché, l'ésotérisme, enfin bon, tout, grosso modo ce qui est caché. Mais comme la carte est à l'envers, cette carte vous indique qu'au lieu de vous cacher, il va falloir vous dévoiler. C'est-à-dire, c'est comme si aux yeux des autres, vous étiez un mystère. Donc, comment se faire des amis? D'accord? Ça, c'est le titre. Comment se faire des amis? Aux yeux des autres, vous êtes un mystère. Donc, on a peur un petit peu de ce qui est mystérieux. Donc, vous aurez du mal à vous faire des amis si vous restez dans cet état. Donc, cette carte vous indique qu'il faut vous dévoiler légèrement. Je ne dis pas vous dénuder. Je ne dis pas vous mettre à nu. Hein. Je dis vous dévoiler. Voilà, ouvrir simplement, qu'on puisse voir votre sourire, votre visage, ce qu'il y a derrière vous, ce qu'il y a derrière vos pensées, donner un petit peu votre avis, donner un petit peu votre envie, vos envies, donnez vos envies, dites ce dont vous avez envie autour de vous, que les gens se disent « Ah oui, finalement, il y a une résonance avec ce que moi je ressens. Finalement, cette personne est intéressante. » Et vous parlez, et vous partez de l'aspect mystérieux, et vous arrivez à quelqu'un où il y a une certaine résonance. Donc, premier conseil du tarot, dévoilez-vous un petit peu, osez parler, osez dire ce qu'il y a là-dedans, d'accord? Ça vous invite même également, parce qu'en vous, il y a certainement des blessures profondes, ça vous invite vraiment à, pour certaines personnes, hein, pas le faire pour toutes les personnes, mais pour certaines personnes, pourquoi pas dire ce qui vous a blessé dans le passé, vos blessures profondes, pour ça, à certaines personnes, hein, pas à tout le monde encore, je répète, hein, mais quand vous le sentez, eh bien, voilà, vous dites, bah écoutez, moi, par exemple, moi, ma blessure profonde, c'est de ne pas connaître mon père géniteur. Je ne connais pas mon père. Voilà. Je sais que j'ai eu un père, j'ai eu un papa qui m'a élevé, mais je ne connais pas mon père géniteur. Bon, bah ça, je le dis pas à tout le monde. Bon, en l'occurrence, là, je le dis à YouTube. Bah, voilà, c'est fait. Mais on a tous des blessures en nous qui nous ont construits, qui nous ont détruits, mais qui nous ont aussi construits. Peut-être qu'ils nous ont construits de manière déformée. Hein. Au lieu de pousser droit, on a poussé comme ça. Voilà, on a été dévié. Tout à fait possible. Mais confiez-vous au moins, si vous ne l'avez pas fait, au moins à une personne. D'accord? Et ça, c'est important. Les personnes, je vous dis, vous passerez de l'aspect mystérieux à l'aspect humain, l'aspect plus abordable. Vous serez abordable. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une personne abordable? On l'aborde, on lui parle, on ose lui parler. Comme ça qu'il y aura une connexion. D'accord? Je vais passer à l'arcane numéro 2 qui est le jugement, les trompettes qui réveillent, les trompettes qui vous sortent du tombeau comme on le voit sur la carte, la trompette du jugement dernier, mais la carte est à l'envers. Donc pas de jugement. N'ayez pas peur du jugement. N'ayez pas peur du jugement des autres. Sortez effectivement de là où vous êtes, mais sans peur.
Les gens ne sont pas méchants en général. Il y a toujours des... oui, c'est vrai, il y a des tas d'exceptions. Mais en général, les gens ne sont pas méchants, surtout si vous avez fait ce que je vous ai préconisé avec la carte d'avant, de vous ouvrir un peu plus. Comment peut-on avoir des pensées négatives à quelqu'un qui s'ouvre auprès de vous, qui se confie auprès de vous? Alors oui, c'est possible pour les pervers narcissiques, pour les manipulateurs, pour tout un tas de personnes, c'est vrai. Mais bon, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber sur un manipulateur ou une manipulatrice. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous confier. Et avec donc la carte du jugement, n'ayez pas peur du jugement des autres, on ne vous jugera pas. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Mais oui, c'est important de le savoir. Quelquefois, on a peur du regard des autres, on a peur de ce qu'ils vont dire. Et moi je suis en train de vous dire, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. D'accord? Avec la troisième carte, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est l'illusion. C'est les idées qu'on se fait, les rêves qu'on se fait aussi. Hein, ce sont nos rêves, ce qu'on a envie. Mais c'est quand même la carte de l'illusion. C'est-à-dire qu'un rêve reste un rêve. Un rêve, ça n'est pas la réalité. D'accord? Et finalement, cette carte, à l'endroit du rêve, nous dit « ne rêvez pas trop ». C'est-à-dire, n'espérez pas trop de... Voilà, n'espérez pas que vous allez passer d'un certain état à quelque chose qui n'a rien à voir. Non, vous restez vous-même. Ne jouez pas un jeu. Ne faites pas trop rêver les gens non plus. N'essayez pas de trop les faire rêver. Restez vous-même. Restez ce que vous êtes. J'ai pas envie de dire rester simple. Ça veut rien dire rester simple. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là, au moment où je vous parle, ça ne veut rien dire rester simple. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rester vous-même. Si vous êtes quelqu'un de complexe, justement, de pas simple, restez complexe. Voilà. Mais n'ayez pas peur du regard des autres. Bon, on va récapituler. D'accord ? La papesse vous engage. Comment se faire des amis? La papesse vous engage à vous ouvrir un petit peu aux autres. Ça ne veut pas dire sortir. Apparemment, vous sortez déjà un petit peu, vous rencontrez du monde, ok. Ça veut dire simplement, voilà, parlez un peu plus de vous. Ne faites pas qu'écouter. Parlez un peu plus de vous. Rentrez un peu plus dans les discussions. D'accord? Nous avons la carte du jugement qui vous dit n'ayez pas peur du jugement des autres. Voilà, les autres seront bienveillants si vous vous ouvrez à eux de manière honnête et vraie. Il y aura en face de l'honnêteté et de la véracité. Et les personnes pourront se révéler en échange. Et elles seront surprises, elles seront agréablement surprises. Elles pourront, même certaines vont vous le dire en disant « Ah, tu m'as jamais dit ça, je ne savais pas. » D'accord? Confiez-vous, n'ayez pas peur de vous confier à la bonne personne. D'accord? Et pour terminer, n'en faites pas trop, restez vous-même, ne faites pas rêver et ne rêvez pas non plus à quelque chose d'absolument gigantesque. Il suffit d'une personne, d'un ami, pour que notre vie soit changée à vie. Je répète, il suffit d'avoir un ami, un seul ami ou une seule amie pour que notre vie soit changée à vie. Donc, voilà, n'essayez pas de vous entourer de 200 amis sur Facebook, non. Cherchez les vrais amis, ou la vraie amie, ou le vrai ami avec qui vous pouvez avancer sur votre chemin de vie, d'évolution, comme ça. Voilà, parallèlement, tout se passera bien. D'accord? J'espère que je vous ai quelque peu aidé. Voilà. Écoutez, je vais abréger vos souffrances. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, et je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire voilà, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous parle, si vous allez le faire, et puis si vous avez eu des résultats, revenez sur cette vidéo, laissez-moi des commentaires, c'est toujours magique quand j'ai vos commentaires et qui me font extrêmement plaisir, donc voilà. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.